Chez toi, ce ne sera peut-être pas la perte d'un enfant, peut-être un époux, une sœur, un frère, un ami. Ce n'est pas la mort le problème. C'est ce qui se passe après parfois le problème, parce que nous sommes dans la vie et ce sont les difficultés de la vie qui font en sorte que parfois, ou nous cherchons notre Dieu, ou alors nous oublions notre Dieu. Je m'appelle Flora. Je viens partager avec vous mon témoignage pour édifier, pour encourager et surtout pour dire combien notre Dieu est bon, combien il est merveilleux. Et j'espère que mon témoignage fera du bien à certaines mamans, à certaines épouses, à certaines personnes qui aussi de nos jours traversent ce que j'ai traversé en 2010. Alors mon témoignage qui sera pour toi une solution, un secours aussi de la part de ton Dieu, c'est qu'en 2010, le 26 août précisément en 2010, quelque chose s'est passé dans ma vie et ce fut vraiment, je dirais, un bouleversement. Ce fut la perte de ma fille de 8 ans. De 8 ans. Et je me souviens de ce verset qui dit dans le psaume 51, verset 15, et le psaume 91, verset 15 aussi. « Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai, je te délivrerai. » Et ce que je vais vous raconter va vraiment relater ce que Dieu dit dans sa parole, que je te répondrai et je te délivrerai. Alors que nous étions en famille, ma fille, celui qui fut mon époux pendant 11 ans, il décidait de sortir pour aller acheter de quoi manger. Vous connaissez les enfants, hein? Ils ne veulent pas manger ce qu'on a fait à la maison, ils veulent absolument manger ce qui est vendu à l'extérieur. Donc ils sont partis s'acheter à manger et au retour, il s'est passé une chose que j'ai appelé pour moi une tragédie. Voilà, une tragédie. Il s'est passé quelque chose d'horrible sur la route et notre petite fille de 8 ans, Tia, elle s'appelait, va perdre la vie par un arrêt cardiaque. D'accord? Et ce fut vraiment très difficile sur le coup, choquant. Et moi étant à la maison, je vais pas être longue dans ce témoignage, je ne vais pas prendre tous les détails, mais je voudrais juste ressortir ici l'amour de Dieu, le pardon de Dieu et aussi la restauration de Dieu, la délivrance, mais vraiment ces points-là pour pouvoir nous montrer que dans toutes choses que nous pouvons traverser, notre Dieu est toujours avec nous. Il est fidèle et il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas. C'est pourquoi effectivement il est dit « Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai ». Non seulement je te répondrai, je te délivrerai. Non seulement je te délivrerai, mais je te glorifierai. Alors, étant resté à la maison et que celui qui fut mon mari à l'époque était sorti avec sa fille, notre fille de 8 ans, acheter ce repas, il m'appelle pour me dire que, en pleurant d'ailleurs, il m'appelle en pleurant et il me dit viens vite, tu vas me tuer. Et là, je lui dis, mais comment tu peux parler de tuer? Alors, s'il faut que je te tue, c'est qu'il est arrivé quelque chose à notre fille. Qu'est-il arrivé à notre fille? Et là, il me répond, je te demande simplement de venir, je n'ai pas la force de t'expliquer ce qui se passe. Et arrivé sur les lieux, c'était sur un rond-point. Le rond-point était inondé de monde, ça klaxonnait de partout. Mais il y avait tellement de monde que je ne comprenais pas. Je me suis dit, oh, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ce n'est pas quand même de ma fille qu'il s'agit. Il y avait les pompiers, les médecins, mais il y avait trop de monde. Et ma petite fille était allongée par terre. Les yeux dans un sens que je n'avais jamais vu de ma vie. Et je m'approche donc vers un pompier, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il me dit, vous êtes la maman? Je dis, oui, je suis sa maman. Il me dit, maman, madame, ne vous affolez pas, calmez-vous. Je dis, je suis calme, déjà je ne sais pas ce qui se passe, donc je ne peux pas m'affoler. Explique-moi ce qui me passe. Il me demande si je veux un verre d'eau. Je dis, non, je ne veux pas un verre d'eau, mais expliquez-moi ce qui se passe. Alors, ils ont refusé que j'approche ma fille. Je me suis éloignée. Et là, au fond de moi,
j'ai entendu cette petite voix que nous appelons effectivement le Saint-Esprit qui m'a dit « prie ». Alors, une convocation à la prière. Oui, à la prière. Toi qui m'écoutes, il peut arriver qu'au moment où tu traverses une situation difficile, la perte d'un être cher, la perte d'un travail, bref, tout ce qui peut être difficile pour toi, que le Saint-Esprit vienne t'inviter à ce moment-là pour prier. Parce qu'en ce moment-là, tu es seul à pouvoir résoudre ce qui va se passer entre Dieu et toi ou entre les hommes et toi. Personne d'autre ne pourra le faire pour toi. Alors, j'ai levé mes mains au milieu de toutes ces personnes parce qu'il n'y a pas de honte. Quand on est dans la tristesse, quand on est dans la douleur, quand on a une situation qu'on ne maîtrise pas, surtout pour ceux qui sont déjà croyants, et il n'y a pas de honte à lever les mains, même si les gens ne comprennent pas ce que tu fais, fais-le parce qu'il y a quelqu'un qui t'a invité. Alors, j'ai levé mes mains vers le ciel et j'ai dit, Père, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais tu es le seul à savoir. Alors, je te demande une seule chose. La première, je te demande pardon de l'enfant que je n'ai pas été pour toi, parce que j'ai fait des choses pour moi qui n'étaient pas agréables à mon Dieu, dont mon Père. Et ensuite, je lui ai dit, je demande pardon à cet homme qui a été mon époux, parce que je ne pense pas avoir été le reflet d'une épouse, selon toi, à ses côtés. Troisième sur le premier point, parce que c'est deux choses que j'ai faites. Troisième chose sur le premier point, j'ai dit, je demande pardon à ma mère qui m'a mise au monde parce que je juge que je n'ai pas été l'enfant idéal pour elle. Parce que je savais exactement, je connaissais mon parcours, hein, l'enfant qui tombe enceinte alors qu'elle est censée faire des études et la maman qui était fâchée. Bref, il y a tout ça qui monte en moi parce que quelqu'un m'a invité à la prière. Donc, il remonte toutes ces choses en moi qui pourraient effectivement m'empêcher de surmonter la circonstance. Parce que là, on est dans une situation et il y a la circonstance qui va arriver après. Alors, je lève mes mains et je demande pardon à Dieu. Donc, j'invoque Dieu en fait. C'est ça le psaume. J'invoque Dieu en lui disant, je te demande pardon pour toutes ces choses. Et ensuite, je lui dis, alors maintenant, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Que tu prennes ta place dans mon cœur. Parce que là, si tu ne prends pas ta place dans mon cœur, je mourrai. Elle avait 8 ans. C'était l'âge où une jeune fille de son âge commence à faire des choses intéressantes. Elle peut faire le petit déjeuner, elle peut poser des questions sur son corps. Et il y avait vraiment déjà quelque chose qui se passait entre nous. Et je trouvais que ce jour-là, c'était la vie ou la mort. Mais j'ai fait un choix. C'était de vivre. Oui, j'ai fait le choix de vivre. Et quand on choisit de vivre, on fait le choix de prendre tout ce que la vie nous propose. La vie nous propose le pardon, la vie nous propose de chercher la restauration, la délivrance. La vie nous propose d'aimer, oui, d'aimer nos ennemis et d'aimer effectivement même ceux qui ne nous comprennent pas. Alors j'avais fait ce choix-là ce jour-là et Dieu ne m'a pas déçu. À l'instant où j'avais fini de prier et que j'avais baissé mes bras, un pompier était derrière moi, il me disait « Madame, vous pouvez venir maintenant, on a quelques questions à vous poser ». Je vous garantis que à l'instant, je ne peux pas jusqu'aujourd'hui expliquer l'état de mon cœur. L'état de mon cœur, il y avait quelques minutes avant et l'état de mon cœur quelques minutes après, c'était formidable. J'avais l'impression d'avoir un terrain de football à l'intérieur de moi. Je pouvais accueillir tout le monde. Je pouvais accueillir toute la ville de Limay-Brevanne. Je pouvais accueillir même toute la France. Il n'y avait pas de peine, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas d'inquiétude. En fait, c'était quelque chose de... Je dirais simplement inexplicable. Oui, l'amour de Dieu, on ne peut pas l'expliquer parce qu'il parle de profondeur, de largeur. Et j'aime bien ce verset dans Romains 8 qui dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. Parce que cet amour, que ce soit la sorcellerie, que ce soit les difficultés, que ce soit la mort d'un enfant, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu parce que cet amour doit être manifesté comme Dieu lui-même l'a manifesté. Alors, on récupère le corps de notre petite fille, je réponds au pompier, je lui dis voilà, cet enfant n'a jamais été hospitalisé, elle n'a jamais été malade, je peux vous donner le numéro de son médecin traitant, je peux aller chercher son carnet de santé, elle n'a jamais connu, je l'ai gardée jusqu'à l'âge de 3 ans, avant qu'elle aille en maternelle, j'avais pris la décision de la garder moi-même,
pour ne pas la mettre en collectivité. Donc, je ne dirais pas parfaite santé, mais ce n'était pas un enfant qui avait connu tous les petits bobos comme tous les enfants connaissent les rhumes et consorts. C'était vraiment quelque chose de très bien. Alors, le pompier me dit, oui, mais là, effectivement, son cœur, alors il m'a expliqué quelque chose que son cœur s'était arrêté, non, ou le cerveau, qu'il fallait relancer quelque chose. Bon, bref, je lui ai dit, vous savez, c'est ma fille, je l'ai accouchée, je la connais. Alors, s'il y a quelque chose de grave, n'ayez pas peur, dites-le moi, ça fait partie de la vie. Et puis, voilà, ne la laissez pas par terre, faites partie de tout ce monde, faites ce qu'il y a à faire, et puis, qu'on n'en parle plus. Il me dit, oui, on va l'amener, on cherche un hôpital disponible pour l'amener. Je dis, mais allons-y à Intercommunal, à Créteil. Ils me disent, non, on n'ira pas à Intercommunal, mais on va l'amener au Kremlin-Bicêtre. Alors, une fois qu'on a pris la petite et qu'on l'avait mise dans l'ambulance, nous sommes entrés dans une autre voiture qui suivait l'ambulance. Sur l'immeuble Brevannes, la nuit est tombée. On était en plein été, hein, nous sommes au mois d'août, hein, le 26 août 2010. La nuit est tombée, alors qu'il y avait encore du soleil, la nuit est tombée, et il y a eu une nuit noire et il s'est mis à pleuvoir. Une pluie, mais abondante. Et là, moi dans la voiture, je me suis mise à chanter. J'avais cet homme à côté de moi et un pompier qui était venu avec nous parce qu'il voulait venir avec nous accompagner. Et je me suis mise à chanter dans la voiture en disant simplement, Seigneur, tu es ma force, tu es ma gloire, tu es ma paix, tu es ma joie. Peu importe ce qui m'arrive, je compterai toujours sur toi parce que j'avais déjà reçu une présence inexplicable. C'était pas humain, c'était pas un être humain qui m'avait dit, comme on dit souvent, Dieu peut tout, Dieu fait tout, mais c'était Dieu lui-même qui m'avait parlé, donc il m'avait déjà rassuré. Alors je me suis mise à chanter. Arrivée à l'hôpital, nous sommes arrivés avant la voiture qui était devant nous. Et une fois que nous sommes arrivés à l'hôpital au Kremlin-Bicêtre, le soleil a repris son cours. Et celui qui fut mon mari à l'époque me dit, mais c'est bizarre quand même, la nuit, la pluie et le soleil, et toi qui n'arrêtes pas de chanter, est-ce que tu peux arrêter de chanter? Je lui dis, je ne peux pas arrêter de chanter parce que c'est ce qui nous arrive, il faut que quelqu'un reste connecté dans le spirituel pour pouvoir apporter la force. Et donc, il me demande, mais pourquoi nous on arrive avant la voiture qui était devant nous? Je dis, ben, tu sais, parce qu'en fait, ce qui va se passer, prépare-toi, j'espère que tu es assez fort pour entendre ce qu'ils vont te dire. Finalement, la voiture est arrivée, ils ont amené notre fille dans une chambre, ils ont essayé de faire un filtrage, je ne connais pas les thèmes de la médecine. Alors, je sais que quand nous sommes arrivés dans la chambre où elle était couchée, il y avait c'est pas une perfusion, mais il y avait des tuyaux et le sang passait de gauche à droite. Bref, il y avait un truc comme ça, mais elle n'était plus, elle avait quitté ce monde. Elle n'était plus vivante. Donc, quand nous sommes arrivés et on a vu ça, alors j'ai voulu pleurer, mais en même temps, je n'arrivais pas à pleurer. Et là, cet homme me dit, est-ce que tu peux prier pour nous? Je lui dis non. Je sais que tu n'as jamais aimé la prière, parce que, entre autres, je m'étais mis en couple avec un non-croyant. Voilà. Je m'étais mis en couple avec un non-croyant. Alors il me dit, il faut que tu pries ton Dieu, parce que là, je pense qu'on n'est pas dans quelque chose de facile. Je lui dis, oui, mais sauf qu'ils ne t'ont pas dit, ta fille n'est plus de ce monde. Ils ne veulent pas te le dire comme ça, mais ils vont te le dire. Donc il me dit, il faut prier pour nous. Et là, je lui dis, je voudrais que tu pries toi-même pour toi. Parce que moi, si je prie, ça ne va pas te plaire, parce que ce que moi je vais te dire, ce que je vais dire à mon Dieu, c'est simplement, je lui dis merci, parce que là, il ne pourra que nous aider pour la suite. Il me dit d'accord. Alors il lève les mains, il dit, le Dieu de Virginia, je m'appelle Virginia Flora. Le Dieu de Virginia, si tu es là, s'il te plaît, aide-nous. C'était juste ça. Je lui ai dit, voilà, tu as prié, il va t'aider. Et finalement, ils nous ont sortis de la chambre. Ils nous ont amenés à la salle d'attente à nouveau. Et dans la salle d'attente, je me souviens, il était 21 h. Un jeune médecin est entré, les larmes aux yeux. Et il nous dit, je peux vous parler? Je lui dis, avant de nous parler, donnez-moi la feuille que vous avez à main. Alors je suis quelqu'un de très joyeuse, voilà. Même quand c'est dur,
J'aime rigoler et je lui dis, donnez-moi la feuille qui est entre vos mains pour que je puisse la lire. Et vous n'avez pas à pleurer. Il me dit, vous savez, si j'avais pu lui donner mon cœur, je l'aurais fait. Je lui dis, pourquoi? Parce qu'elle a perdu son cœur. Il me dit, oui, à 8 ans, on ne meurt pas d'un arrêt cardiaque comme ça. Vraiment, je suis désolée. Il avait les larmes, il pleurait. Alors je lui dis, je peux prendre dans mes bras. Et je prends ce médecin dans mes bras et je lui dis, ne pleurez pas. Parce qu'on ne peut pas changer ce qui arrive. Si on pouvait changer, ben on l'aurait fait. Mais comme on n'a pas pu le changer, on ne va pas s'arrêter de vivre. Et là, je ne parle que de la vie. Et il me dit, vous êtes très courageuse. Alors, je laisse ça entre les mains de la police. Vous allez recevoir un coup de fil du commissariat. Donc, demain ou ce soir, vous serez entendu, comme ce témoignage. Donc, alors, je vais vers cet homme qui a été mon mari. Je lui dis... il m'a dit ceci, est-ce que tu es prêt? Demain, nous serons convoqués ou alors aujourd'hui, nous serons convoqués par le commissariat pour les démarches administratives, effectivement, par rapport au décès de notre fille. Et finalement, voilà, le décès de notre fille était déclaré. Et la médecine légale est arrivé, ils ont voulu parler à cet homme, mais il n'avait pas la force de parler, donc ils se sont adressés à moi. Ils m'ont dit deux choses, oui, ne vous inquiétez pas, on va prendre soin d'elle, vous savez quoi, faites ce que vous avez à faire. Tout cela ne m'intéresse plus. La chose qui m'intéresse, c'est de vivre et puis de continuer à vivre. Ils m'ont dit, bon, madame, vous êtes courageuse, ok, mais vous savez que voilà notre numéro de téléphone, vous pouvez venir la voir, vous pouvez poser des questions, vous pouvez effectivement prendre des nouvelles pour savoir si on a fini des examens, parce qu'il faut effectivement voir si elle est morte d'une mort naturelle ou alors il y a eu quelque chose d'autre, ou elle avait un problème de santé. Donc, ils sont partis avec le corps de notre fille et nous nous sommes retournés pas à la maison, chez la famille qui est venue nous récupérer. Mes chers amis, le problème n'est pas le décès de l'enfant. Pourquoi est-ce que Dieu pendant, Dieu avant, Dieu pendant et Dieu après, ce qui va se passer, c'est la circonstance qui commence. Les démarches, le commissariat, la famille, les amis, les personnes qui vous entourent. C'est là je dirais la chose la plus compliquée à gérer. Et d'où, effectivement, nous ne pouvons que compter sur notre Dieu. Parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Il sait toutes choses et il peut toutes choses. Je le dis avec assurance et conviction. Dieu peut toutes choses et il fait toutes choses. Il le fait tellement bien que nul ni personne ne peut changer ce que Dieu, comme il dit que quand il commence quelque chose, quand il commence une œuvre, il finit toujours ce qu'il commence. Alors, nous avons passé cette nuit, c'était un jeudi et le vendredi, nous étions convoqués au commissariat. Je veux vraiment m'adresser à une famille, à une personne. Chez toi, ce ne sera peut-être pas la perte d'un enfant, peut-être un époux, une sœur, un frère, un ami. Ce n'est pas la mort le problème. C'est ce qui se passe après parfois le problème, parce que nous sommes dans la vie et ce sont les difficultés de la vie qui font en sorte que parfois, ou nous cherchons notre Dieu, ou alors nous oublions notre Dieu. Mais je conseille à quelqu'un, n'oublie pas ton Dieu, même si tu n'as pas la force de prier, même si tu n'as pas la force de penser à lui. Trouve un instant, invoque-le. Dis simplement, mon Dieu, aide-moi. Juste cette phrase-là, il le fera. Parce que c'est la détresse. Et au jour de la détresse, il est là. Il dit, quand un malheureux crie, il entend. Un malheureux, c'est quand tu es dans une situation, que tu sois croyant ou pas. Une fois que tu as crié, ton Dieu t'entend et il répond. Alors, le vendredi 27 août 2010, nous sommes convoqués au commissariat. Et ils vont nous écouter séparément. Et je vais dire non. Je vais me poser en disant, mais pourquoi séparément? C'est son père, je suis sa mère, donc vous pouvez nous écouter ensemble. Il n'y a pas de secret, peu importe ce qui s'est passé. Je voudrais aussi savoir, parce qu'effectivement, je ne savais rien. J'ai entendu des personnes dire que oui, il était en tort, il est sorti se battre, voilà pourquoi l'enfant a fait un arrêt cardiaque, parce qu'effectivement, elle a fait un malaise, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on dit. Moi, j'avais déjà entendu ce que mon Dieu dit. Mon Dieu dit, reste tranquille, reste calme, et c'est là où tu auras effectivement ta délivrance. Alors, le commissaire va m'interroger moi seul et un autre agent de police va interroger cet homme de l'autre côté, dans une autre salle, mais je les entendais. On criait même sur lui. Alors, on me pose la question de savoir si je voulais porter plainte. Je pense que mon témoignage commence ici. Voulez-vous porter plainte
Et là, j'ouvre les yeux. Je dis, non, je ne peux pas porter plainte. C'est son père, je suis sa mère de l'enfant. Et ils me disent, dans ce cas, vous allez devoir signer un papier. Parce que tous les témoignages, toute personne qu'on a interrogée qui était sur les lieux témoigne qu'il est responsable, il a une attitude pas nette, en fait, non assistant de personnes en danger, bref, tout un tas de choses comme ça. Et là, je reste silencieuse, je dis, Seigneur, il faut que tu m'aides. Vu l'état de mon cœur, je n'ai aucune haine, aucune colère, rien, mais qu'est-ce qui est possible de faire ici? Et là, une fois de plus, je vais entendre, le Saint-Esprit me dit, tu aimeras ton ennemi. Aime ton ennemi. Prie pour ceux qui te persécutent. Bénis ceux qui te maudissent. Matthieu 5. Et là, je dis, ah ok, d'accord. J'ai dit au commissaire, je signe. Donnez-moi la feuille, je vais signer. Alors j'ai signé, comme quoi je ne porterai pas plainte, comme quoi je ne peux pas porter plainte, comme quoi qu'il arrive, je ne vais pas me pointer à la police pour accuser quelqu'un qui avait perdu son enfant, qui déjà avait une lourde responsabilité, une culpabilité. Je ne savais même pas comment il allait sortir de cette situation. Et il fallait que moi, qui étais la seule personne qui pouvait lui montrer la voie de la liberté, la vie en Christ. Ah non. Alors j'ai signé ce papier et le commissaire m'a dit, c'est votre choix. J'ai dit oui, c'est mon choix et je l'assumerai. Alors ils m'ont fait sortir de la pièce et j'ai attendu dans le hall. Et lui aussi il est sorti, les yeux tout rouges. Il me dit, c'est fini pour moi, je vais aller en prison, je ne sais pas ce qui va se passer. Je lui dis, tu n'iras pas en prison. Parce que la seule personne qui devait te mettre en prison, c'est moi. Et je ne te mettrai pas en prison. Parce que c'est ton enfant, c'est le mien. Et nous sommes tous dans la souffrance, plus toi que moi. Parce que moi, un, j'ai un Dieu. Toi, tu ne l'as pas. De deux, ce n'est pas la première fois que je traverse des moments comme ceux-là. Parce que 2 semaines auparavant, j'avais perdu mon père. Et je revenais du Cameroun de l'enterrement de mon père. Donc, en fait, je partais de décès en décès. Ce n'était plus pour moi quelque chose où j'allais dire, oui, mais pourquoi tout ça m'arrive? Non. C'était OK. Donc, nous sommes retournés à la maison. Et là, quelque chose de compliqué encore arrive. Alors, lui, dans son cœur, il se dit non, ce n'est pas possible. Cette femme est en train de mentir. Et comme il ne peut pas lire ce que moi j'ai dit au commissaire, donc, il se dit, cette femme va me compliquer la vie. Il va falloir que je prenne mes dispositions. Il appelle donc son chef de brigade. D'accord ? Son douanier. Donc il appelle son chef, il lui dit voilà, j'ai un problème. Voilà, j'ai été au commissariat, voilà ce qui s'est passé. Et effectivement, il va recevoir des conseils d'homme. On va lui dire fais attention, sépare-toi vite de cette femme parce que voilà, ça va pourrir ta vie. Tu vas perdre ta plaque, tu vas perdre ton travail. N'aimez pas le monde et les choses du monde. Et il va écouter les conseils des hommes. Alors, ça va être le départ d'un mariage. Il faut divorcer, on ne peut plus vivre ensemble parce que voilà, il y a le décès d'un enfant. Je te conseille à toi qui m'écoutes, si depuis le début, ce que je dis, tu as entendu quelque chose, le décès d'un enfant ou d'un époux ou d'une épouse ne doit pas te faire devenir quelqu'un que tu ne veux pas être. Parce que si l'avenir est encore devant toi, tu risques de le regretter. Parce qu'il y a un Dieu qui restaure, un Dieu qui guérit, qui sauve, un Dieu qui efface nos iniquités, qui pardonne, qui aime. Il aime tant. Alors il ne m'a pas cru. Étant assistante maternelle dont je travaillais à la maison, et il faut savoir que j'ai perdu ma fille le jeudi et le vendredi, j'accueillais les enfants. J'accueillais les enfants. Vous voyez un peu comment les choses s'en vont. C'est vraiment Dieu est merveilleux. J'accueillais les enfants chez moi et les parents n'étaient pas informés que j'avais perdu ma fille puisqu'ils avaient vu ma fille. J'étais en vacances pendant une semaine. Ils avaient vu ma fille il y a cela une semaine. Et le vendredi matin, quand ils sont arrivés à la maison, avant notre convocation, était l'après-midi, ils sont arrivés à la maison. Alors les enfants arrivent en courant. Tia, Tia, Tia. Et j'annonce aux parents qu'en fait Tia nous a quittés hier. Ah, elle est partie au Cameroun? J'ai dit non, en fait Tia est décédée. Et vous voulez travailler? Je dis bien sûr, je vais vivre, il me faut un salaire.
il me faut vivre. J'ai un fils qui est à l'internat, il faut payer ses études. Je ne peux pas m'arrêter de travailler. Et ils m'ont dit, bon, juste aujourd'hui, mais la semaine prochaine, on verra ensemble. Donc ce vendredi, j'ai travaillé jusqu'à... on avait rendez-vous à 17h, j'ai travaillé jusqu'à 16h. Ils ont récupéré les enfants. Donc pour vous dire qu'effectivement, quelqu'un doit me dire, oui, mais c'est quand même de la folie. Non, il y a un Dieu qui est passé avant. Il faut l'invoquer. Parce que quand il passe avant tout ce qui va se passer après, nous sommes forts, nous sommes fortifiés, nous sommes encouragés, nous sommes dans l'assurance parce que ce n'est plus nous qui gérons les choses, c'est lui qui combat pour nous. Donc, effectivement, la douane décide que voilà, cette femme-là va te pourrir la vie, il va falloir que tu t'en sépares aussitôt, vite, pour que, effectivement, tu conserves ta vie. Et le samedi 28, alors le samedi 28, je suis allée à l'église. Paris Sud. Je suis allée à l'église et j'avais cette joie dans le cœur. Je me souviens qu'à la sortie du culte, je suis allée vers le pasteur Saint-Élie. Je suis allée vers le pasteur et je lui ai dit « Bonjour pasteur, j'ai besoin d'une prière. » Il me dit « Oh, une prière. Bah, c'est pas souvent que les gens me disent des choses comme ça. Il me dit bah, attendez que j'ai fini et après je verrai ce que je peux faire. Finalement, il a fini de saluer les gens. À l'époque, on se saluait encore, c'était merveilleux. Alors, il a fini de saluer les gens. Il m'a amené dans le bureau. Il m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une prière? Pourquoi cette précision? Je dis bah, j'ai perdu ma fille et j'ai besoin d'une prière parce que je sais que je dois mener un combat, mais j'ai besoin d'une prière qui pourra me soutenir sur terre. Parce que je sais que Dieu est avec moi, mais j'ai besoin d'une prière. Et il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me parler de ce qui s'est passé? Donc, je lui raconte un peu la chose. Et il me dit, tu as une photo de ta fille? Donc, j'avais mon téléphone. Et avec une photo de ma fille, je lui ai montré la photo de ma fille. Il m'a dit, oh là là, quel gâchis. Donc, je dis, bah, c'est pas grave, on prie. Donc, on a prié. Et je suis sortie de là, je suis rentrée chez moi. Et ce samedi-là, après-midi, j'ai donc une visite de la brigade, là où travaillait cet homme, qui arrive à la maison et qui commence à me menacer, en me disant que oui, c'est pas la peine de vouloir faire des problèmes, parce que voilà, moi vous êtes entouré, vous avez votre famille, lui n'a pas de famille, donc voilà. Et sincèrement, je ne comprenais pas ce qui se passait. Vous voyez qu'effectivement, Matthieu 5 dit qu'il faut prier pour ceux qui vous persécutent. Et là, moi, j'avais au fond de moi une voix qui m'avait dit, ne t'inquiète pas, j'ai pris la place, alors pas de panique, je suis là. Et j'avais à l'extérieur de moi des personnes qui s'opposaient à cette voix-là, qui me disaient non, toi, vraiment, même si tu ne dis rien, tu es une femme douce, tu es calme, mais on est sûr qu'avec ce qui s'est passé, tu aimais trop ta fille, tu vas faire des problèmes. Non, je n'avais pas l'intention jusqu'à aujourd'hui de faire des problèmes parce que mon Dieu était passé dans mon cœur et je dis souvent, Jésus est assis sur le trône de mon cœur, donc je ne peux pas paniquer, je ne peux pas me laisser aller, je ne peux pas, me mettre en colère parce qu'effectivement, ce n'est plus de mon sort, ce genre de choses. Donc finalement, pour avancer un peu le témoignage, nous sommes arrivés, alors j'avais demandé à Dieu, j'avais dit à Dieu, pardon pour cet homme, parce que je n'avais pas été une femme correcte. Ça, quelques-uns peuvent comprendre. Je n'étais pas une femme sérieuse. Non, je n'étais pas une femme sérieuse. Je vivais ma vie, voilà, j'étais mariée, mais je vivais ma vie, voilà, je sortais, les heures tardives, bref, je faisais ce qui ne plaisait pas à mon père. Et il fallait maintenant, après la prière, passer à l'acte. Alors, je m'étais rendu compte que dans cette circonstance qui se présentait à moi, je devais apprendre maintenant à honorer celui à qui j'avais dit « Viens m'aider ». On ne peut pas demander à Dieu de venir nous aider. Et quand nous sommes dans des situations effectivement comme celle-là, et on continue à faire ce que nous, on a envie de faire. Non, c'était fini. Il fallait que j'apprenne à obéir, non seulement à Dieu, mais d'abord à celui qui a été mon mari pendant 11 ans. Alors, une guerre va se déclencher dans la maison. C'est qu'effectivement, il est sur le divorce et voilà, il faut absolument qu'on divorce. Et il me fait des propositions de divorce. Il me dit, si tu veux faire des histoires, tu as la possibilité, je vais prendre un avocat. Si tu veux un divorce à l'amiable, tu as la possibilité, je vais prendre un avocat. Je lui ai dit, ce qui sera le mieux pour toi sera bon pour moi. Je veux dire ici que l'amour libère. J'avais reçu le don de l'amour le 26 août 2010, alors je devais manifester ce don de l'amour. Ça veut dire qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on manifeste. On n'attend pas de dire j'aime quelqu'un, mais on est face à une situation compliquée et on manifeste l'amour tout de suite. C'est comme le don de la foi.
On n'attend pas que quelqu'un soit en agonie pour dire je vais prier pour toi. On déclare la guérison tout de suite. Donc, je lui dis, écoute, il n'y a pas de souci, je choisis le plus simple. Ça veut dire qu'à l'amiable. On n'avait même pas encore fini les démarches de l'enfant qui était couché à Bercy, je crois à Bercy, hein, la médecine légale, à Bercy, qu'on était déjà en train de programmer notre divorce. Et alors, effectivement, j'ai choisi le plus simple, c'était la séparation à l'amiable. Alors, il a engagé un avocat, son service a engagé un avocat. Effectivement, la chose a été très vite. Ça veut dire qu'une fois qu'on avait entamé la procédure, des démarches, comment enterrer notre fille et qu'on sort, ben, en même temps aussi, l'avocat préparait le dossier pour le divorce. Ah oui, très vite. Hein. Finalement, nous arrivons au décès et à l'enterrement, pardon. À l'enterrement, une question va être posée par ceux qui nous accompagnaient à l'enterrement. Oui, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Et là, personne ne parle. Moi non plus, je ne parle pas. Hein. J'entends, je laisse. C'est quand même, il reste quand même il est encore mon mari, donc il a l'autorité d'un foyer. Alors, il prend la parole et il dit « Je veux divorcer ». Et là, je traverse, j'étais de l'autre côté de la tombe, je traverse. Et je vais vers lui et je lui fais des accolades. Et je lui dis, à l'oreille, tu n'as pas besoin de le dire à tout le monde. C'est notre histoire et on règle ça en privé. Même si tu veux divorcer, ils n'ont pas besoin de le savoir. Parce que tout ce que tu dis là, tu seras déçu et eux aussi seront déçus parce que mon Dieu ne nous mettra pas en guerre. Il n'est pas un Dieu de guerre. Je baisse la voix parce que je me souviens que ce jour-là, j'avais sorti en moi toute la douceur et la tendresse que je pouvais avoir pour lui dire que tu n'as pas besoin de dire ça parce que tu vas le regretter. Tu le dis parce que tu es en colère, que tu as peur, la peur de ce qui va se passer, je vais perdre mon travail, elle va me faire des problèmes, la peur fait en sorte que nous renonçons aux choses que nous n'avons même pas encore vues puisque nous ne connaissons pas forcément l'avenir. Et du coup, je lui dis, je t'accorde le divorce, tu n'as pas besoin de le dire. Et là, je prends la parole et je dis que je remercie tout le monde qui était là et que je prie vraiment que le Seigneur bénisse tout le monde qui est venu nous assister dans ce moment difficile. Mais je voulais rassurer l'école, la maternelle, l'école primaire, les maîtresses, tout le monde qui était là, que Tia a passé des moments avec eux, elle a passé des moments avec nous, mais que Tia, effectivement, pour moi, elle a fait ce qu'elle avait à faire sur Terre et que nous aussi, on devait continuer ce qu'on a fait sur Terre. Pas de haine, pas de colère, pas de tristesse. Et là, les gens se sont mis à pleurer et l'enterrement fini. Troisième partie de ce témoignage. Je voulais ressortir ici dans ce témoignage la capacité de Dieu de nous aider à faire face aux situations difficiles qui sont la perte d'un être cher. Nous recevons le pardon de Dieu dans ces moments-là parfois. Nous recevons la restauration et nous recevons l'amour de Dieu dans notre cœur pour pouvoir aimer ceux qui sont en face de nous, qui n'ont pas la même conviction que nous, ou alors ceux qui sont effectivement la cause de la situation que nous allons vivre. La troisième partie que je voulais ressortir ici dans ce témoignage, c'est que Dieu fera toujours avec vous ce que vous n'avez jamais eu la capacité de faire. Le début de cette troisième partie est que cet homme aujourd'hui est mon meilleur ami. Il n'est peut-être pas encore croyant, mais il est mon meilleur ami. Je vais dire que c'est le seul homme sur cette terre, des hommes vivants sur terre, qui ne pourra pas me trahir. Alors quelqu'un est en train de dire, en écoutant ce témoignage, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, écoute mon témoignage dès le début, tu verras que c'est une histoire qui va se dérouler entre les mains du Seigneur et non entre les mains des hommes, en ce qui me concerne. Donc, il va devenir mon meilleur ami. Jusqu'aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. Il a refait sa vie et tout va bien. Mais c'est mon meilleur ami. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir mettre en pratique ce que la Bible dit. Je vais commencer à obéir. Je vais commencer à aimer. J'ai appris à aimer cet homme, en fait, au décès de notre fille. Souvent, nous disons, j'aime ma soeur, j'aime mon frère, j'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'aime... Mais quand une situation compliquée arrive, nous ne manifestons pas cet amour. Pourquoi? Parce que pour moi, l'amour est un médicament. L'amour est une consolation. L'amour est un moment de tendresse. L'amour est une assurance. L'amour est
la bienveillance. Et l'amour a été pour moi une révélation de qui j'étais en fait. Je ne me connaissais pas. Je me suis rendu compte qu'en recevant cet amour de Dieu, j'ai appris à aimer cet homme, j'ai appris à aimer même ma propre famille, j'ai appris à aimer toutes les personnes qui m'entouraient parce qu'effectivement, on se retrouve, personne ne t'écrit, personne ne t'appelle, mais toi, tu dois le faire. J'ai appris à écrire aux gens, j'ai appris à faire des méditations pour envoyer aux gens et les gens me disaient oui mais tu sais je n'ose pas t'appeler, je n'ose pas t'écrire parce que je ne sais pas quoi te dire. Je dis ne dis rien parce qu'effectivement tu n'as rien à me dire. Personne n'aura rien à vous dire si cette personne n'est pas connectée à Dieu. Parce que ceux qui sont connectés à Dieu savent que c'est un verset que je réserve pour la fin, mais c'est exactement ça. Savent que effectivement toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et celui qui sait ça, qui veut venir te consoler ou qui veut venir t'assister, le livre de Jérémie dit quelque chose que j'aime bien, c'est on se tait dans une maison de deuil. On ne parle pas. Oui, Dieu, tout ce que Dieu fait est bon, ou Dieu a donné, Dieu a repris. Non, non, on ne dit rien. Alors j'ai reçu cet amour qui me permettait de dire à cet homme, je suis là. Point. Je suis là. Point. Je suis là. Et je le répétais tout le temps. J'ai appris à jeûner. J'ai appris à jeûner suite à la mort de ma fille. Pourquoi? Parce que étant assistante maternelle, je devais, et l'appartement dans lequel on vivait, c'est un appartement de service. Donc c'est moi qui devais partir. Alors il fallait que je remette tous mes contrats que j'avais, j'ai remis à mes collègues. Donc je me retrouvais sans travail. J'avais un enfant à l'internat, j'ai un fils de 28 ans. À l'internat, il fallait continuer à payer sa pension. J'avais plus de travail, j'avais plus rien, donc il m'hébergeait avec un certificat d'hébergement puisque le divorce a été prononcé. Vous voyez que c'est le décès d'un enfant qui va m'amener à prendre conscience que, en fait, il y avait des choses que je n'arrivais pas à faire. J'ai appris à regarder le sens de la femme vertueuse, le sens de la femme qui doit être honorée par rapport au décès de ma fille. Alors il me disait, tu rentres vers 21h, tu dors à l'extérieur, je ne veux pas que tu fasses à manger, parce que les odeurs, 11 ans, on a mangé des choses, les plats africains, donc ça ne dérangeait pas, mais à ce moment-là, c'était ça. Mais j'ai envie de dire à une femme, à un homme, que ça ne m'a pas dérangé. Je me suis dit, mais Seigneur, j'ai appris donc à questionner le Saint-Esprit, à lui dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il me dit ça? Mais pourquoi il me fait ça? Alors, si tu fais ça, qu'est-ce que tu es censé faire? Je dis, je ne vais pas manger. Mais bien sûr que tu ne vas pas manger. Tu devrais apprendre à jeûner. Alors, j'ai appris à jeûner. J'ai tellement appris à jeûner que plus je jeûnais, plus je découvrais qu'il y avait un Dieu qui existait. Qui, en fait, ce qui m'arrivait, je ne dis pas que Dieu a permis que je perde ma fille. Je ne le dirai pas et ce n'est pas l'intention et ce n'est vraiment pas ça. D'accord? Mais Dieu va utiliser cette situation pour me faire du bien en moi. Parce que j'ai des choses à finir sur cette terre. Parce que j'ai des choses à accomplir sur cette terre. Et que cet homme doit découvrir ce Dieu, mais pas avec mes sentiments en moi, mais avec les sentiments de Dieu pour lui. Et comment Dieu va le faire? Je vais commencer à me rendre compte que, effectivement, je n'ai jamais aimé cet homme, que je n'ai jamais été soumise, que je n'ai jamais été bienveillante. Bref, tout ce que vous voulez du fruit de l'esprit. Je n'ai jamais manifesté cela. Et j'ai appris à jeûner, j'ai appris à lire la Bible, mais en profondeur, à poser des questions. J'ai appris à veiller, j'ai appris à passer des temps de supplication, d'humiliation, où je me jetais par terre. Je me disais vraiment, si tu ne me réponds pas, je vais mourir. Cette fois-ci, vraiment, je ne comprends pas. Et les choses allaient plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. D'où je peux témoigner aujourd'hui. Vraiment, je sais que ce témoignage ira partout. C'est la première fois que je vais témoigner dans ce sens-ci. Et effectivement, je suis partie en vacances parce que notre fille est décédée en août, septembre, octobre, novembre. Je suis partie en vacances en décembre en Bretagne. Et au retour, j'ai continué à jeûner. Au retour, je reviens. Entre-temps, je fais les démarches. J'ai commencé à faire les démarches pour être de la mairie, pour trouver un appartement, où je recevais des courriers du style vous n'êtes pas prioritaire, vous n'avez pas de travail, parce qu'effectivement, je suis au chômage. Vous n'avez pas de travail, voilà, on a des familles en attente, donc voilà, il va falloir refaire dans 2 ans la demande, et puis on verra. Je dis, mais 2 ans, je dois quitter l'appartement, où est-ce que je vais aller? Il était hors de question pour moi d'aller dans la famille.
Parce que je savais déjà ce que la famille allait faire. C'est de me rappeler tous les jours, tu as perdu un enfant, il est mauvais ce type, et puis voilà, tu devrais... Non. Alors je voulais un endroit où je serais qu'avec mon Dieu, parce que mon Dieu m'avait déjà fait comprendre que cet homme, il faut le gagner, mais autrement, avec moi, pas avec toi. Parce que toi, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Donc je le savais déjà. Alors j'ai insisté. J'ai insisté dans les jeûnes, j'ai insisté dans la supplication. Ce n'est pas le jeûne qui va me donner l'appartement, ce n'est pas le jeûne qui va faire en sorte que je reçoive de l'argent. Mais le jeûne m'a permis de me rapprocher, ça veut dire que d'entendre très bien, de ne pas entendre les difficultés que je traversais, de ne pas entendre les voix des personnes qui pouvaient me dire « oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il mérite la prison. » Mais d'entendre celui qui me parlait d'amour, celui qui me disait « tu sais, cet homme aussi souffre. Lui aussi, je suis mort pour lui. Lui aussi, je veux le sauver. Donc, je voudrais passer par toi pour le gagner. » Oh oui, voilà où est-ce qu'effectivement un témoignage d'un décès va finir. Finir qu'effectivement, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu va utiliser une situation dans ta vie. Il n'est pas l'auteur de la situation. Il n'est pas l'auteur de la mort. Il n'est pas l'auteur de la maladie. Mais il va utiliser cette situation pour te faire comprendre qu'il t'aime et que même les personnes qui sont concernées, il veut que tous soient sauvés. Donc, à travers toi, à travers ta situation, Dieu va faire du bien à quelqu'un. Alors, on a continué notre chemin. Finalement, j'ai eu mon appartement. Je dis vraiment, je saute certaines étapes. J'ai eu mon appartement. La mairie m'a attribué un appartement. Et je vais lui annoncer que, tu vois, je reviens de Bretagne déjà. J'avais fait la demande. On m'avait déjà écrit, parce que j'avais fait la demande en septembre. On m'a écrit que non, ce n'était pas possible parce que voilà, je n'avais pas de travail et que c'était pas... il y avait des familles qui attendaient, donc je n'étais pas prioritaire parce que pour eux, effectivement, j'étais hébergée. J'étais hébergée, que j'ai toujours habité dans cette adresse-là, la mairie le savait. Donc, ce n'était pas vraiment un dossier qu'on voulait mettre en tête. J'ai continué à prier jusqu'à ce qu'au mois de février, donc 2011, la mairie va m'écrire, là c'est le maire lui-même qui va m'écrire, en me disant que oui, en fait, il se porte garant que si j'ai besoin de quelque chose, quoi que ce soit, par rapport au décès de ma fille, oh alléluia, par rapport au décès de ma fille, il se porte garant de me trouver un logement parce qu'il a appris. Comment il a appris? Moi, je n'ai pas écrit au maire. Il a appris qu'effectivement, la dame qui avait perdu sa fille au rond-point des 1000 roues à Limay-Brevanne, effectivement, avait fait une demande de logement et que voilà, ça ne m'a pas été attribué, mais qu'il se porte garant et si j'ai besoin de lui, que je n'hésite pas à lui demander. J'ai dit, waouh, il n'y a que mon Dieu pour faire ce genre de choses. Donc, il m'a envoyé un courrier et au mois de février, j'ai été convoquée à Fortville pour effectivement un entretien pour un logement. Et j'arrive à Fortville, je suis à la salle d'attente, comme tout le monde, et on appelle mon nom. Alors la dame qui m'appelle, j'arrive devant elle, mais elle ne me calcule pas. Je lui dis, madame, c'est moi. Elle me dit, comment ça, c'est vous? Je lui dis, oui, c'est moi, madame Bedzeme, ça m'a Virginia Flora. Elle me dit, elle me regarde comme ça, je dis, oui, c'est moi. Elle me dit, alors, comment ça, le maire nous a adressé un courrier de votre part? Je lui dis, vous savez, j'habite la ville depuis 2003 et je sais pas, je recherche un appartement. Elle me dit, d'accord, venez vous asseoir. Donc, je vais m'asseoir. Elle me dit, vous avez votre dossier sur vous? Je sors mon dossier. Elle me dit, oui, mais votre livret de famille. Écoutez bien jusqu'où va le témoignage. Donc, je lui sors mon livret de famille. Elle me dit, mais vous avez perdu un enfant? Je lui dis, oui, j'ai perdu un enfant. Ah oui, c'est pour ça le maire se porte garant pour vous? Je lui dis peut-être, mais je n'en sais rien. Elle me dit oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc je lui raconte. Elle me dit mais vous êtes très forte, vous êtes forte comme ça. Je lui dis que ben, vous savez, dans la vie, quand on a un Dieu, on est fort. Et là elle me dit, elle commence à pleurer. Elle se met à pleurer. Je lui dis mais pourquoi vous pleurez? Elle me dit, j'ai perdu mon neveu et ma famille est déchirée jusqu'à aujourd'hui, ça fait pratiquement 5 ans, ça ne va pas, mais vous, c'est récent, et puis vous êtes là, en train de chercher un appartement, vous voulez vivre et tout, alors que dans ma famille, ça ne va pas du tout. Je lui dis, vous savez, vous priez? Elle me dit, oui, nous prions, mais voilà, mais ça ne va pas. Je lui dis, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous parce que même si nous perdons nos enfants par des voies, la maladie ou un accident ou je ne sais pas, il y a un Dieu qui répare tout, qui restaure tout. Je vous garantis que cette femme, tout de suite, elle m'a dit, votre dossier va passer en priorité, vous voulez quoi? Je lui ai dit, je veux du tout neuf.
Je ne veux pas un truc vieux, que quelqu'un a déjà habité dedans, je veux du tout neuf. Et vous voulez vraiment habiter à Fortville? Je dis, ben, si à Fortville ou Limay-Brevanne, je ne veux pas aller loin de là. Sinon, je vais au Canada. Et on a rigolé ensemble. Elle m'a dit, je vous donne mon numéro de téléphone, donnez-moi votre numéro de téléphone, je vous appellerai, on priera ensemble. Et je suis repartie de Maison à Fort. Maison à Fort ne m'a plus jamais rappelé. C'est plutôt Limay qui va m'appeler pour m'attribuer un appartement. Alors, vous voyez que le Seigneur va me faire voyager jusqu'à Fortville, juste pour consoler le cœur d'une tante qui avait des déchirures, la perte d'un enfant. C'est peut-être pour ça que je témoigne ici aujourd'hui, pour que quelqu'un aussi reçoive sa consolation, que depuis des années tu n'as pas reçu, ou alors que tu pardonnes à cet homme, à cette femme, à ce frère, à cet homme dans la rue qui effectivement a eu une attitude qui a fait en sorte que tu as perdu ton enfant, ou tu as perdu un membre cher, ou alors il t'est arrivé quelque chose par rapport à quelqu'un, que tu trouves la force de pardonner parce qu'il y a un Dieu qui pardonne tout et il désire que tous soient sauvés. Donc, si quelqu'un t'a fait quelque chose et que tu penses que cette personne mérite la mort ou mérite la prison ou mérite, je ne sais pas, la même chose qui t'est arrivée, je n'ai pas envie de te dire que tu as tort, mais je veux simplement te dire qu'il y a un Dieu qui répare, qui restaure. Il nous a tous créés. Certains ont peut-être fait le choix de vivre une vie facile, une vie avec violence ou alors avec ignorance. Beaucoup d'entre nous vivons dans l'ignorance, dont nous avons des comportements qui font en sorte que certains vont perdre la vie, certains vont faire des accidents, d'autres vont passer une journée triste, ou on va passer un mariage où on est triste, ou on va passer une relation, je ne sais pas moi, même parfois à l'église, tout simplement parce qu'on s'oppose à quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais ce que nous devons connaître, c'est qu'est-ce que Dieu pense de tout ça. Alors moi, ce que j'ai reçu dans le décès de ma fille, c'est que Dieu voulait me montrer ce qu'il pensait de tout ça. C'est mon témoignage. Ce n'est peut-être pas le tien, mais je le partage avec toi. C'est que Dieu voulait me montrer que tu as perdu un enfant et puis ta vie peut basculer dans l'amertume. Mais Dieu m'a enlevé l'amertume. Il a enlevé la haine. Il a enlevé, c'était ça la délivrance quand il dit que et je te délivrerai. La délivrance, c'était de ne pas me laisser l'amertume dans le cœur, de ne pas me laisser la haine, le manque de pardon. Et aussi de ne pas me limiter sur la mort parce que Christ est ressuscité, il est vivant. Ça veut dire qu'il fallait que je me batte sur autre chose. Elle est décédée, ma fille, elle avait 8 ans. Est-ce que je crois à ce que dit le livre de 1 Thessaloniciens 4, qu'effectivement, ceux qui sont l'espérance, que nous ne soyons pas dans l'ignorance, comme ceux-là qui ne connaissent pas ce que Christ a fait, que nous verrons nos êtres chers, nous les reverrons. Alors je me suis lancée dans une quête. J'ai dit, Seigneur, je veux revoir ma fille. Je revois ma fille et pour cela, je refuse toute chose qui peut me faire vivre dans la colère, dans la haine. Je refuse toutes ces choses, mais donne-moi la force de pouvoir y arriver. Donne-moi la force de pouvoir aimer. Donne-moi la force de pouvoir pardonner. Donne-moi la force de ne pas m'attarder sur des choses qui vont me voler la vie. Venez et célébrons notre Dieu parce qu'il m'a secouru et il est mon soutien. Que Dieu vous bénisse et que ces témoignages te fassent du bien. Au nom de Jésus.